Ça y est, C8, c'est terminé. Des voix ont ainsi dénoncé une attaque contre la liberté d'expression, une censure visant à museler une chaîne populaire qui donnait la parole à des opinions alternatives. Bah oui quand même, il y avait Cyril Hanouna. Justement. Hanouna, animateur vedette de C8 avec l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, a relayé cette idée, affirmant que l'Arcom avait cédé à des pressions de l'Élysée. Un discours repris largement dans des médias marqués à droite. La TNT, c'est un bien public dont les fréquences sont attribuées pour une durée limitée, 10 ans, renouvelable 5 ans, et soumise à des critères stricts. Et la mission de l'Arcom, c'est justement de veiller là-dessus. Elle garantit le respect par les chaînes de télé de leurs obligations, notamment en matière d'honnêteté, de pluralisme, d'indépendance de l'information et de droits des personnes. Depuis des années, C8 a accumulé les infractions répétées à ses obligations. Entre 2012 et 2024, elle a fait l'objet de 52 sanctions, mises en garde, mises en demeure et amendes, dont 16 rien qu'en 2024. Ces sanctions, totalisant 7,6 millions d'amendes, visaient des manquements graves. Défaut de maîtrise de l'antenne, comme les insultes d'Hanouna envers le député Louis Boyard en 2022, atteinte à l'honneur et à la réputation, publicité clandestine ou encore diffusion de contenu portant atteinte à la dignité humaine. De plus, l'Arcom n'a pas interdit à C8 d'exister. Ah non. Eh oui, elle peut tout à fait continuer sur d'autres supports, comme le câble ou Internet. L'Arcom a juste décidé de ne pas renouveler son privilège temporaire de diffusion sur la TNT au vu de bilans accablants. Et le Conseil d'État a validé cette décision en confirmant qu'elle était bien conforme au droit. Il s'agit donc d'une sanction légitime, proportionnée à des infractions documentées. Qualifier ça de censure revient donc à ignorer le rôle d'une régulation indépendante dans une démocratie.